Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tuto. Donc ça va être le tuto du donut Union Jack. Donc le voici, vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander suite à ma dernière vidéo. Et donc voilà le tuto. Donc pour le matériel c'est très simple, il va vous falloir des gants, votre plan de travail. Ensuite il vous faudra votre outil tranchant, un outil pour faire le trou du donut. Donc pour ma part je vais prendre le Dotting Tool de chez Sculpey et je prendrai le plus petit en utilisant ce bout-ci. Ensuite il vous faudra un emporte-pièce pour déterminer la taille du glaçage sur le dessus du donut. Donc c'est évidemment facultatif, vous pouvez tout à fait faire la taille de votre glaçage en utilisant vos mains, mais celui-ci sera un petit peu plus précis. Ensuite on va utiliser donc soit un rouleau pour étaler les pattes du drapeau, soit vous pouvez utiliser votre pasta machine, ce que je vais faire. Ensuite pour les fimos il vous faudra de la pâte chair claire numéro 43, ensuite du blanc numéro 0, du bleu Windsor en 35 et du 26 donc rouge cerise. Les 4 couleurs sont en soft. Donc pour commencer, eh bien c'est tout simple, on va prendre du chair clair, donc numéro 43, pour réaliser la base du donut. Hop, donc on va en faire une petite boule. Donc voilà, on va prendre à peu près ça, on verra après si ça suffit ou pas. Donc on en fait une petite boule. Voilà, donc l'avantage de cette pâte, c'est que elle est très malléable, donc on va rapidement arriver à faire un donut. Hop. Donc voilà ce que ça donne après le modelage. Donc ensuite on va faire donc la petite forme du donut en appuyant donc avec les deux doigts pour faire une espèce de galet ou de galette, c'est comme vous voulez. Voilà, tout en gardant quand même les bords ronds. Voilà, pas quelque chose de trop plat non plus. Voilà, donc quand vous avez à peu près votre taille, on va vérifier que la taille du glaçage sera assez grande pour recouvrir l'intégralité du donut. Et donc on va vérifier en regardant comme ceci si le diamètre de l'emporte-pièce est un tout petit peu plus grand que la taille du donut. Et donc là, on peut constater qu'on est bon. Donc une fois qu'on a réalisé la base du donut, ou du moins la première partie, on va regarder la face qui est la plus sale entre guillemets. C'est-à-dire que moi j'ai une face ici qui a un petit peu de poussière et de résidus de fino. Donc je vais prendre celle-ci pour le haut, c'est-à-dire que je collerai le glaçage par-dessus, donc ce qui permet de camoufler les éventuels petits défauts de la création. Ensuite on va prendre notre dotting tool et on va faire le trou au milieu. Voilà, à moins que vous préfériez le faire ailleurs, mais bon, généralement un donut on fait le trou au milieu. Voilà, donc ce que ça donne, on le fait des deux côtés, sinon on va avoir un petit souci. Donc voilà ce que ça donne, on peut faire éventuellement quelques réglages avant de passer à l'Union Jack. Et donc ensuite on va mettre la base de côté. Donc ensuite on va passer au drapeau de l'Union Jack. Donc on va commencer par aplatir le blanc. Alors pourquoi le blanc? D'une, parce que c'est la base, donc c'est ce qu'on va se servir en premier, et de deux, parce que c'est la couleur la plus claire. Je vous recommande de commencer par la plus claire, tout simplement parce que si on utilise les couleurs les plus foncées, on va retrouver ça sur nos gants. Et le fait de retrouver ça sur nos gants en malaxant blanc, on va en retrouver évidemment sur le blanc, et ce sera évidemment moins joli. Donc on commence par le blanc, on va l'aplatir à peu près de cette épaisseur. Bon, vous n'êtes évidemment pas obligé d'avoir cette épaisseur là, mais pour ma part je préfère, ça fait un petit peu plus réel que quelque chose qui a 5 mm d'épaisseur. Donc là, soit vous utilisez votre rouleau, soit vous utilisez votre pasta machine. Pour ma part, ma pasta machine a 8 crans et j'utilise le cran 8
pour faire celui-ci, donc qui est le cran le plus épais. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre emporte-pièce et on va faire le rond. Voilà. Donc voilà notre base de glaçage. Voilà, si elle est un petit peu abîmée sur les côtés, c'est vraiment pas important. Voilà, c'est pas encore quelque chose de très précis pour l'instant. Ensuite, on va venir s'occuper des deux couleurs, donc le bleu Windsor et le rouge cerise. Et on va les passer soit à la pâte à machine au cran le plus fin cette fois-ci, soit au rouleau. Donc soit vous faites à peu près la même épaisseur, soit vous essayez un petit peu plus fin, mais bon, c'est pas la peine non plus d'essayer de faire ultra fin en essayant de l'abîmer. Autant faire quelque chose d'à peu près pareil. Donc voilà ce que ça donne au cran le plus fin. Donc je vais réitérer l'opération pour le rouge. Donc évidemment vous remarquerez que j'ai beaucoup plus de rouge que de blanc et de bleu. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de rouge dans ce drapeau. Donc la première étape consiste à réaliser la croix. Donc si on se réfère à un modèle, on va faire cette croix-ci, donc qui est la croix de Saint-Georges, donc la croix britannique. Et ensuite on viendra faire les petites diagonales rouges. Et ensuite on passera au bleu. Donc pour ce faire, c'est très simple. La première étape est de tracer deux traits moyennement fins. Voilà. Et ensuite de tracer d'autres traits, mais beaucoup plus fins. Enfin, beaucoup plus fins. Il faut qu'ils soient plus fins par rapport aux deux premiers. Voilà. Donc, je vous montre mon tracé. Donc on a les deux premiers en partant de la gauche qui sont assez épais et les deux autres qui sont un peu plus petits. Donc une fois qu'on a fait ça, on enlève le surplus et donc on va passer à la croix classique en prenant un premier qu'on va mettre tout simplement au milieu du rond. Voilà, tout simplement. On va couper les bords si nécessaire. Bon là apparemment la taille est parfaite, donc on a de la chance. Ensuite on va prendre le deuxième qu'on va couper au milieu. Et on va venir joindre de chaque côté le premier trait. Hop. On veille à ce que ce soit assez droit. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. On a la première étape de réaliser. Ensuite, alors le bleu, on va le mettre de côté parce que ce serait dommage de l'abîmer. Hop. Donc ensuite, on va prendre nos deux petits traits et on va les tailler en flèche. Donc, je vous montre comment faire. Donc c'est très simple, on vient ici de côté, on enlève un bout, on fait pareil de l'autre et ça nous fait une petite flèche. Voilà, tout simplement. On coupe au milieu et on vient placer ça ici. Voilà. Également au milieu du quart. Et on réitère l'opération sur tous les quarts des drapeaux. Voilà. Alors, pour une première fois, si c'est la première fois que vous faites un Union Jack, vous n'irez évidemment pas aussi vite que moi. Pour ma part, j'ai vraiment l'habitude de les faire, donc c'est pour ça que je vais assez vite. Puis en même temps, je voudrais pas que la vidéo dure 25 minutes. Mais il va de soi qu'au départ, on ne sait pas trop les gabarits, comment les faire, etc. Ça, c'est tout à fait normal. C'est à force de faire que vous y arriverez. Voilà, c'est comme votre premier cupcake. Au départ, c'était pas super. Et puis finalement, on y arrive. Enfin voilà, je prends un exemple comme un autre. Hein.
Voilà, donc la deuxième étape est réalisée, on a fait tout le rouge. Maintenant vous pouvez mettre votre rouge de côté. Et on va passer au bleu. Donc le bleu c'est pareil, on va faire des tout petits triangles. Alors, hop, on va reprendre notre bleu. Et donc on va venir mettre des petits triangles entre les espaces rouges, toujours en laissant du blanc de chaque côté. Vous pouvez éventuellement tracer, si vous préférez, avant, c'est ce que je faisais avant, je me rappelle, pour ne pas faire de bêtises. Voilà, je traçais où je devais mettre le bleu, le rouge, etc. Et donc on va venir faire des petits triangles. Donc soit vous faites comme ça, c'est-à-dire qu'on va faire des petits triangles comme ça, la one again, comme on a envie, j'ai envie de dire. Hop, voilà, donc vous les collez comme ceci. Soit vous utilisez une deuxième technique que je viens de remarquer, c'est-à-dire que vous faites un peu le même principe qu'un drapeau anglais, c'est-à-dire que vous faites un trait comme ça et deux diagonales, et ça vous donne les triangles. Et donc ensuite vous pouvez découper comme ça, hop, enlever le surplus, et ensuite vous servir des petits triangles qui sont ici pour faire vos triangles. Après ça c'est à vous de voir. Bon là ils vont être un petit peu justes, je pense, pour la taille du drapeau, mais ça peut tout à fait marcher. Donc une fois que cette étape est réalisée, donc vous pouvez voir que j'ai mis tous les triangles en laissant un espace de blanc assez régulier entre les traits rouges. Donc on va passer à l'assemblage entre le donut et le glaçage. Donc on va prendre notre petit rond. Vous pouvez appuyer légèrement pour solidifier le tout. Et on va déposer ça donc au milieu du donut, comme ça. Et donc pour l'instant on va juste appuyer sur les bords pour vraiment donner l'illusion d'un glaçage parfait appliqué sur le donut. Voilà, ce qui permettra de montrer qu'il est un petit peu en train de dégouliner également. On peut redonner une forme au donut avant de percer le glaçage. Et donc maintenant qu'on est à cette étape, on va reprendre notre outil pour percer le donut et on va réitérer l'opération donc au milieu de la croix. Et donc là ça va être bien plus simple puisqu'il n'y a qu'une épaisseur à percer. Et donc on refait la même chose. Donc pour ma part je tourne en même temps. Et donc voilà ce que ça donne. On refait de l'autre côté au cas où. Ça c'est juste du détail. Et donc voilà, on a notre donut Union Jack de fait. Donc un savant mélange entre l'univers anglais et la gourmandise avec une petite touche de douceur américaine puisque le donut est américain. Et donc voilà, vous avez votre donut Union Jack de réaliser. Vous n'avez plus qu'à le cuire dans votre moule. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des soucis ou si vous l'avez réalisé, comment ça s'est passé. Et voilà, j'espère que tout se passera bien. Donc on se dit à très vite et à bientôt. Salut à tous!